Sur ce plateau, Benoît Ludgen, président du CDH. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Ludgen, avant d'expliquer avec Joan Montet pourquoi vous avez dit non, est-ce qu'il n'y avait pas un deal avec Elio Di Rupo? Non. Il vous prenait à la région et vous disiez non à la NVA pour le ramener, éventuellement ramener le PS aux négociations, au fédéral? Clairement et dans les yeux, non. Non, parce qu'on a fait une coalition au niveau des régions, il n'y a pas de lien entre les deux. Et je n'ai jamais voulu m'enfermer avec qui que ce soit par rapport à des futures coalitions fédérales. Donc la réponse est clairement non. Je vais même aller plus loin. Si la situation, on ne connaît pas la situation, n'est pas terminée, en tout cas au niveau de la région wallonne à ce stade, ni au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, ni de Bruxelles, les coalitions sont en cours de formation. J'imagine mal que le PS me mette la pression pour dire bah, attendez, on va prendre le MR à la place. Arithmétiquement, c'est soit le CDH, soit le MR. Et le MR aurait sûrement et largement bien aimé être à la table à notre place, comme le FDF l'a dit. C'est clair? C'est non. Donc ça veut dire même que le MR ne reviendrait pas dans une discussion régionale, c'est hors de question. Ça s'était dit très clairement par les partenaires. Alors, mais dans cette note, il n'y a rien d'institutionnel, il y a même la garantie qu'il n'y aurait rien d'institutionnel. Vous ne pouvez pas invoquer le fait que Bardo-Wever veut le confédéralisme, etc. Il vous dit, ben non, on ne va rien faire. Non, mais le diable se cache parfois dans le détail, et plus que dans le détail. C'est quoi le détail? Je vais y venir, si vous me le permettez. Bien sûr. Il y a les choses qui se trouvent dans la note et les choses qui ne s'y trouvent pas que j'avais demandé. Il n'y a pas d'engagement de loyauté fédérale qui est dans la note. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un engagement à mettre en œuvre loyalement la 6e réforme de l'État. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret, ce qu'on a appelé la communauté métropolitaine, faire en sorte que les habitants de la périphérie et les Bruxellois puissent passer des accords ensemble, de commune à commune par exemple, pour la mobilité, pour l'aide aux personnes, etc. Ça, pas d'engagement dans la note de la part de Bardo-Wever et de la part de l'informateur. Pas d'engagement non plus par rapport à des choses qui sont essentielles à nos yeux. C'est une surprise Mais pour ça. Si je peux aller jusqu'au bout pour essayer d'expliquer les choses très gentiment et très sereinement. Pas d'engagement non plus par rapport à des choses aussi essentielles que le rôle du gouvernement fédéral et l'option fédérale, mais aussi européenne, claire d'un engagement. Mais vous aviez demandé ces engagements? Bien sûr. Vous aviez demandé qu'il le précise Bien sûr. expressément? Moi, j'ai demandé toute une série d'engagements très précis, très pointus. Il faut quand même savoir, il y a un mois et demi, toutes les formations politiques francophones ont dit, voilà, la NVA, c'est vraiment, il faut tout faire pour essayer d'éviter la NVA. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Mais est-ce que c'est une surprise aujourd'hui, après 4 semaines de négociations? Vous avez quand même discuté avec lui. Oui, il était normal que je puisse répondre aux invitations de l'informateur, d'expliquer le programme du CDH, quelles étaient nos priorités, quelles sont nos priorités. L'emploi, la formation. Mais la surprise, c'est de ne pas trouver ça au moment des discussions, avec lui, il était d'accord. Donc nos priorités, l'emploi, la formation, l'enseignement au niveau des régions et de la communauté française, le fait de préserver la sécurité sociale et les soins de santé, c'est essentiel à nous. Non plus dans cette note quand bien même. Sûr que si. En quoi, précisément? Bien sûr qu'elle est menacée. Il n'y a pas d'engagement pour maintenir le niveau actuel de soins de santé pour l'ensemble des patients. Que les choses soient très claires. Il n'y a pas cet engagement-là. Il n'y a pas d'engagement non plus. Il n'y a rien en sens contraire. Il n'y a pas d'engagement. Vous interprétez oui, mais madame, dans un sens négatif. Allez, je vais vous dire les choses très simplement. C'est comme si votre voisin vous balance toutes les semaines des détritus au-dessus de votre haie, vous lance des pierres, et puis vous dit un jour, écoutez, est-ce qu'on n'aurait pas un jardin commun? Est-ce qu'on ne ferait pas un boulodrome ou avoir un barbecue? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et puis vous voulez lui dire, attendez, vous n'arrêtez pas de m'injurier, vous n'arrêtez pas de me lancer des pierres, et maintenant vous voulez qu'on travaille ensemble. Vous allez quand même demander quelques garanties. Oui, donc j'ai demandé quoi, monsieur de Brigode? Des garanties pour les francophones. Mais ça, vous le saviez. Des garanties de loyauté. Vous le saviez. Des garanties. Mais si M. de Wever était venu avec des garanties très très fortes dans sa note de loyauté fédérale, s'il n'y avait pas dans sa note, par exemple, le fait de dire qu'on va réduire de 4% la réalité salariale. 4%, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pour quelqu'un qui gagne 1 500 € net par mois, 750 € de moins, madame, lisez la note, de moins sur une année. Donc voilà, il y a des relents confédéralistes dans cette note, notamment par rapport au rôle du gouvernement fédéral qui serait quelque part au service uniquement des entités fédérées. 2, il y a le pouvoir d'achat qui ne s'y retrouve pas, puisqu'il y a notamment l'aspect salarial qui intervient. Ça veut dire qu'on touche de plein fouet les classes moyennes et qu'on touche de plein fouet l'ensemble des travailleurs. Et enfin 3, et j'en termine, les soins de santé.
la qualité des soins de santé pour les patients. Je n'y trouve pas ici les garanties nécessaires. Je n'y trouve pas non plus, par exemple, c'est un sujet de campagne, au niveau de la défense nationale, un équilibre, un rééquilibrage entre les fonctions dirigeantes, entre francophones et néerlandophones. La dernière fois, des choses importantes 540, à mes yeux, en tant que centriste, en tant que CDH. 541 jours de crise, aujourd'hui, on est reparti pour l'aventure. J'espère que non. J'espère que non. Il y a des alternatives qui sont avec le PS, par exemple, qui sont possibles. Mais avec ou sans le PS, moi, ce qui me compte, Monsieur de Brigotte, c'est le projet. Je n'ai rien à faire qu'il y ait le PS ou pas le PS, le MR ou pas le MR, le CDNV ou pas le CDNV. Avec la NV au départ, oui, moi j'ai un problème. Et ça m'étonne d'ailleurs d'avoir des questions comme celle-là, que tout le monde se dise aujourd'hui que le loup serait devenu subitement un agneau. Non, le loup n'est pas devenu subitement un agneau. Mais il y a des choses dans la note. Et alors je termine. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la note. Je n'ai pas rejeté la note comme ça, dire il n'y a rien de bon là-dedans. Non, il y a des choses qui sont intéressantes à mes yeux, à nos yeux. Une réforme fiscale qui encourage davantage les PME, qui encourage davantage aussi les travailleurs, qui respecte la population. Mais attendez, de nouveau, le diable se cache dans le détail. Il n'y a pas, par exemple, d'engagement clair pour aller chercher des moyens par rapport aux spéculateurs, aux gros spéculateurs, ceux qui, depuis qu'on discute, gagnent des milliers d'euros. Eux, on les préserve largement. Et par contre, on dit, vous les travailleurs, on va vous ponctionner 4%. Ça, je ne peux pas être d'accord avec ça, c'est clair.